Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Fabelec, j'espère que vous allez bien ce jeudi. Alors, c'est une petite vidéo réponse pour vous démontrer en fait que dans la vidéo que j'avais sortie il y a quelques années sur l'équilibrage des phases, eh bien en fait que je m'étais pas trompé. Et pour ce faire, eh bien je vais vous faire un petit schéma, et que ce soit pour le 3 x 230 volts d'ailleurs, et ensuite pour le 3 x 400 volts plus neutre, je vais vous montrer comment se fait l'équilibrage. C'est un petit rappel parce que je l'avais déjà fait en vidéo. Mais voilà, je dirais à la personne qui dit que c'est pas comme ça, il suffit simplement que vous alliez voir dans un magasin d'électricité, un bricot, vous regardez un peigne, vous allez voir que c'est comme je dis. Donc en fait, en 3 x 230, on va regarder tout de suite ça avec ce petit croquis que je vais faire à main levée. Voilà, euh, on va dire qu'on a 6 disjoncteurs. Alors j'ai mon bic qui n'est pas en très très grande forme. Voilà, donc je vais dessiner les 6 disjoncteurs. Hein. Donc c'est les disjoncteurs qui sont placés sur les rails-in dans le coffret divisionnaire. Donc disjoncteur monophasé, hein, donc à chaque fois comme ceci, hein, des entrées et des sorties, 2 bornes. Voilà. 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 En fait, l'équilibrage en 3 fois 230 volts, ce qui est mon cas ici, je le rappelle, c'est le réseau triphasé belge, mais je rappelle que pour les nouvelles constructions et les nouveaux réseaux que l'on met en place, c'est du 3 x 400 volts plus neutre. Hein. Donc on abandonne le 3 x 230, mais celui qui reste évidemment, comme c'est le cas chez moi, ben, on reste en 3 x 230. Donc en fait on a L1, L2, L3. Ensuite on recommence L1, L2, L3. L1, L2, L3. L1 et ainsi de suite. Donc si on regarde bien, ben, le premier disjoncteur ici, il est alimenté avec la phase 1 et la phase 2, le deuxième avec la phase 3 et la phase 1, le troisième avec la phase 2 et la phase 3, et puis on recommence. Le quatrième avec la phase 1 et la phase 2, et ainsi de suite. Vous voyez? D'ailleurs j'ai oublié encore un disjoncteur ici, parce que je dis qu'on en avait 6, donc je vais en refaire un là, voilà. Donc c'est pareil, ici ben, c'est L2, L3, et ainsi de suite, et c'est à chaque fois comme ça. Donc voilà, en 3 x 230, c'est pas L2 plus L1 comme la personne m'a mis dans son commentaire. Non, non, déjà, on peut pas mettre des phases ensemble, sinon c'est un court-circuit. Donc en fait, c'est comme ça. C'est comme ça. En fait, ça se suit. L1, L2, L3, L1, L2, L3, L1, L2, L3. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Si par exemple, vous devez faire votre pontage vous-même, parce qu'il y en a qui font les pontages eux-mêmes, qui n'achètent pas les peignes, les barrettes de pontage, parce que c'est vrai que c'est onéreux, donc ils préfèrent faire les pontages eux-mêmes en 10 carrés. Ça peut se faire aussi, mais bon, c'est plus facile avec les peignes évidemment. Eh bien, si vous respectez cet ordre, L1, L2, L3, L1, L2, L3, L1, L2, L3, ça ne posera jamais de problème. Tout comme le 3 x 400 plus neutre. Alors le 3 x 400 volts plus neutre, je rappelle, donc c'est un réseau triphasé essentiellement utilisé en France, en Italie, de plus en plus utilisé en Belgique aussi. Donc là, je vais dessiner encore mes disjoncteurs ici, euh, comme ceci. Donc le premier, voilà, le deuxième, voilà, le troisième, voilà, quatrième, cinquième et sixième. Donc on va dessiner les disjoncteurs. Alors, je suis désolé, c'est des dessins qui ne sont pas de très très grande qualité, je fais ça à main levée. Voilà, parce qu'ensuite je vais devoir partir bosser, donc je fais ça vraiment ce matin juste avant de partir pour vous montrer que bon ben, c'est comme ça et ça se câble pas autrement. Voilà. Attendez, je vais vous montrer après la caméra parce que comme je suis en train de faire mon petit dessin, mon petit croquis à main levée. Voilà, ici j'ai fait 7 disjoncteurs, mais bon, voilà, c'est pareil de toute façon. Avec le 3 x 400 volts plus neutre, eh bien, au niveau, je vais essayer de ne pas mettre mes doigts devant la caméra, c'est mieux. En fait, pour le peigne ou le pontage, à ce niveau-là, ça va donner L1 neutre, L2 neutre,
L3 neutre, et ensuite on recommence. L1 neutre, L2 neutre, L3 neutre. Pourquoi le neutre? Tout simplement, et comme vous le savez, vous avez entre les phases, non pas entre phases, vous n'avez pas du 230 volts, mais vous avez du 400 volts. Et si on prend entre une phase, n'importe laquelle, la 1, la 2, la 3 et le neutre, à ce moment-là, vous avez la tension 230 volts. Donc pour la mesurer, vous faites 400 volts, ça c'est la formule, divisé par racine de 3. Et vous obtenez, en réalité, c'est 231 volts. Voilà. Donc voilà, en fait, comment est-ce qu'on fait la répartition et l'équilibrage des phases avec un peigne, ou si vous le faites avec des pontages, voilà comment vous devez opérer. Donc rappel, en 3 fois 230 volts, eh bien c'est L1, L2, L3, puis on recommence L1, L2, L3, L1, L2, L3, L1, L2, L3. Donc je vais quand même faire un petit rappel ici en 3 fois 230 volts. Donc en 3 fois 230 volts, ben vous avez donc les 3 phases. Il n'y a pas de neutre, donc le neutre n'est pas utilisé parce qu'il ne sert à rien. Il sert à rien parce qu'en fait, entre les 3 phases, on a 230 volts ici entre phase 1 phase 2. On a 230 volts entre phase 1 phase 3. Et on a encore 230 volts ici entre phase 2 phase 3. Donc pas besoin de neutre puisqu'on a déjà nos 230 volts. Tandis que comme je l'ai expliqué ici, pour le 400 volts, eh bien, vous avez 400 volts entre phases et vous avez pardon, du 230 volts entre phase et neutre. Donc si je dessine ici mes 4 fils cette fois-ci, avec L1 phase 1, L2 phase 2, L3 phase 3 et le neutre ici, eh bien on va avoir ici du 400 volts. On va avoir ici du 400 volts. Et on va avoir encore entre... Ah, je me trompe, pardon. Voilà, du 400 volts. Par contre, pour avoir du 230 volts, eh bien, on va se prendre à chaque fois entre une phase et un neutre. Et là, on aura 230. Là, on aura 230. Et encore ici, je vais un peu prolonger, là, voilà, comme ça, on aura 230 volts. Voilà, donc le neutre permet d'avoir du 230 volts à partir de phase 400. Voilà, et petit rappel, donc c'est L1 neutre, L2 neutre, L3 neutre, et puis on recommence L1 neutre, L2 neutre, L3 neutre. Voilà, merci d'avoir regardé cette courte vidéo pour ce petit rappel sur l'équilibrage des phases. Donc c'est comme ça qu'on fait et pas autrement, c'est voilà. Si vous ne faites pas ça, ben c'est pas bon, tout simplement. Voilà, c'est ainsi que l'on fait l'équilibrage des phases dans un coffret au niveau des disjoncteurs, et c'est ainsi aussi que sont fabriqués et sont élaborés les peignes de pontage qui permettent d'amener à chaque disjoncteur l'alimentation. Voilà, sur ce, ben, écoutez, je vous souhaite un très très bon jeudi, là je vais démarrer. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve très très vite sur la chaîne Fabelec. Je vous embrasse très fort, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite d'ores et déjà une belle fin de semaine.